Alors, on va parler de la peur. 1 Roi chapitre 19 à partir du verset 1. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un message à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur, si demain, à cette heure, je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : « C'est assez, maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Amen. C'est le prophète Élie. N'oublions pas d'entrée de jeu. Il faut toujours avoir à l'esprit Matthieu chapitre 24, verset 35. Et le Seigneur dit que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu ne passeront jamais. Donc, la parole que l'on vient de lire, on parle d'Élie, on parle de Jézabel, mais selon Matthieu 24, 35, cela veut dire que aujourd'hui, dans notre monde à nous, dans le monde des vivants, ça existe encore. Ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas du passé. Et le prophète Élie, il reçoit après une victoire, comme on peut en avoir dans la vie. Mais des fois, on a réussi quelque chose, on a obtenu quelque chose, et peu de temps après, quelques jours après, la semaine d'après, une mauvaise nouvelle, une nouvelle négative vient vraiment complètement nous ébranler. Vient même nous faire oublier les bienfaits de Dieu, ce que le Seigneur a déjà fait pour nous, nos avancées, les victoires passées, les réussites passées, les montagnes qu'on a réussi à gravir, les difficultés desquelles on a pu sortir. On oublie ça parce qu'on a reçu une mauvaise information. Et Élie, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui sur terre, sur la base d'une information qui lui parvient, alors qu'il avait vécu de très belles choses avec Dieu, son parcours dans le Seigneur est merveilleux et bourré de miracles, sur la base d'une information. On ne le lui a pas dit directement. C'est un message qui lui a été transmis. Et à peine qu'il ait écouté, il a eu la trouille de sa vie. Il a oublié les victoires passées. Il a oublié qu'il venait de se débarrasser des centaines de prophètes de Baal. Il a oublié qu'il a aidé beaucoup de gens parce que Dieu s'est beaucoup servi de lui pour aider sa génération. Sur une information, on peut être dans le Seigneur, on peut être dans le Seigneur depuis même longtemps parce que Élie n'est pas n'importe qui. C'est un expérimenté, c'est un homme aguerri, il a
apporter dans sa génération l'épreuve de la foi divine. Mais, un jour, sur la base d'une simple information, il s'est effondré. Et aujourd'hui, nous aussi, on ne s'en rend pas compte, mais il arrive. Il nous est déjà arrivé. Et il peut encore arriver si nous n'y prêtons pas attention, que sur la base d'une information qui ne réjouit pas notre cœur, que l'on puisse faire un naufrage. Et ça, c'est ce que Dieu ne veut pas. Et Jésus nous l'explique bien. Marc chapitre 4, verset 40. Le Seigneur Jésus dit ceci. Marc chapitre 4, verset 40. Donc c'est l'histoire de la tempête. Il y a des difficultés vraiment grandes. Les disciples sont avec Jésus. Il faut savoir, pour faire simple, puisque Dieu, ce n'est pas de l'histoire, ce n'est pas de la théorie, mais c'est de la pratique. Dans la barque, la barque c'est du bois. Il y a les disciples et Jésus. Le bois, ça vient de la poussière. Le bois d'aujourd'hui, Jésus a dit que ce sont les hommes. Puisqu'il faut se souvenir, Jésus a dit que tout arbre qui ne portera pas de fruits sera arraché et brûlé. Il a encore dit, si à moi, le bois que je suis, on me fait déjà, on m'attaque déjà comme ça, on me combat comme ça, et bien à combien plus forte raison, le bois que vous êtes sera aussi attaqué. Donc, il y a la barque, le bois, il y a les hommes, il y a le Seigneur Jésus. Comme la parole de Dieu, elle est toujours présente, aujourd'hui, au moment où nous parlons, la barque, c'est toi-même, tu viens de la poussière. Jésus a dit que les hommes sont des arbres, donc tu représentes la barque et comme tu as le Saint-Esprit en toi, donc Dieu est dans ta barque. C'est ce qu'il faut bien savoir. Et ici, il y a des difficultés, la tempête se lève et les disciples, ils paniquent, ils crient, ils sautent et tout. Et Jésus dormait, il le réveille et tout. Et au verset 40 de Marc 4, il est dit ceci. Puis, il dit à ses disciples, 2 points. Pourquoi avez-vous eu si peur? Point d'interrogation. Qu'est-il arrivé à votre foi? Point d'interrogation. Conclusion. Dans la foi, il n'y a pas l'élément peur. Et c'est ce que l'on doit bien retenir. Jésus nous fait comprendre que lorsqu'on parle de la foi, lorsqu'on veut faire les choses par la foi, lorsqu'on veut agir par la foi, penser par la foi, parler par la foi, il ne doit pas y avoir l'élément peur. Aucune crainte, ni d'une mouche, ni d'un moucheron, ni de la pluie, ni de la neige, ni de 45 degrés à La Réunion. Peur de rien du tout. Et bien souvent, la peur nous fait reculer en arrière. Et quand Jésus pose la question, mais pourquoi avez-vous peur?
Et il demande, mais où est votre foi? Cela veut dire que à chaque fois, je peux croire, je peux me dire, je fais quelque chose par la foi, c'est bien, mais je dois m'assurer que sur mon cœur, il ne doit y avoir aucune crainte. Aucune crainte. Lorsqu'on était... quand il y avait le coronavirus, un frère un jour, il m'avait appelé, il voulait qu'on prie ensemble. Et je voulais savoir le sujet de prière, c'est quoi? Et il va se mettre à m'expliquer. Lui, il est secouriste. Il travaille dans les services de secours. Et comme il y avait le corona partout, il s'est senti faible. Il est allé voir son médecin et le médecin l'a envoyé faire des tests à l'hôpital. Maintenant, son problème, c'est que il voulait qu'on prie pour que Dieu le guérisse à la maison. Pourquoi? Parce que il est sur une plateforme de prière et sur cette plateforme de prière, là-bas, il a entendu que Bill Gates avait fabriqué un vaccin pour éliminer un certain nombre de gens et que ce vaccin était arrivé jusqu'en France. Et donc, c'est comme ça que ceux qui allaient à l'hôpital, dans le cadre du coronavirus, on leur mettait ce vaccin-là. Et c'est pour ça que les gens tombaient comme des mouches. Donc, lui ne voulait pas être comme un cobaye. Il ne voulait pas faire partie des gens que Bill Gates était en train d'éliminer. Donc, pas question d'aller à l'hôpital. Prions pour que Dieu me guérisse à la maison. J'étais étonné parce que lui déjà, il travaille. C'est un secouriste déjà. Mais normalement, un secouriste, c'est quand même quelqu'un qui a du courage. Et puis, un secouriste, c'est quelqu'un qui souvent voit des choses que les autres ne vont pas toujours supporter de voir. Du sang, des blessures, des titres là. Oh. Et j'étais étonné que lui se retrouve maintenant à avoir la trouille de sa vie sur la base d'une information comme ça, sur la plateforme de prière, quelqu'un leur a passé le tuyau, attention, il ne faut pas aller dans les hôpitaux, Bill Gates a envoyé en Europe le vaccin, si cela, les Illuminati avec les francs-maçons, ils ont fait un complot pour tuer le maximum de... Oh. Même ce qu'il me disait me donnait des maux de tête à entendre ça. Et je lui pose la question. Oh. Est-ce que Bill Gates te connaît? Non. Oh. Est-ce que Bill Gates a l'habitude de venir en France? Non. Mais pourquoi est-ce que, sans vérification, et tu acceptes une information qui finalement est en train de faire tellement que tu l'as accepté, ça a fabriqué en toi la peur et tu es maintenant malade. Et je lui disais que je suis sûr et certain,
ton médecin t'a dit d'aller à l'hôpital, mais c'est parce qu'en fait, tu n'es pas malade. C'est ce qu'il y a dans ta tête qui fabrique la maladie. Donc nous allons prier parce que je suis sûr et certain que ce frère n'est pas seul. Il y a beaucoup de gens comme ça qui, sur la base d'une information non vérifiée, ont la trouille, et cette trouille-là fabrique en nous des maladies, et ce n'est pas normal, ce n'est pas la volonté de Dieu. Nous ne pouvons pas être enfants de Dieu et marcher, dire que je marche avec Dieu, mais dans la trouille. Non, Dieu n'est pas trouillard. Mais non, c'est incompatible. Non, c'est comme si on mélange l'huile et l'eau, ça ne marchera pas. Et beaucoup de gens sont comme ça. Il y en a qui peuvent exprimer leur trouille, mais la plupart des gens, la trouille est à l'intérieur, bien cachée, bien camouflée. Donc on va prier que le Saint-Esprit nous aide à expulser la peur, la trouille, venant d'informations qu'on n'a même pas vérifiées, d'informations qui... on n'a même pas de preuves, qui vraiment, même à entendre seulement, ça ne tient pas la route. Il y a le mal, c'est vrai, mais il y a des choses quand même, avant de les accepter, il faut quand même bien réfléchir. Mais que Dieu nous aide donc à chasser de nous l'esprit de la peur qui bloque beaucoup de gens, qui empêche beaucoup de gens d'aller de l'avant dans leur vie. Parfois, on peut accuser ceci, on peut croire que c'est ça. Des fois, non, c'est simplement parce que le cœur est déjà barricadé par la peur, saisi par la peur. Et cette peur doit partir. Nous prions donc pour que ces encombrants quittent nos vies. Saint-Esprit, nous sommes là et nous ne voulons pas marcher dans la désobéissance. Si tu as posé la question aux disciples dans la barque, pourquoi ils avaient peur et où était leur foi, cela veut clairement dire que tu n'acceptes pas la peur et tu ne transmets jamais la peur à tes enfants. Nous ne voulons plus, Seigneur, avoir peur. Que toute personne ici, avec un cœur fragile, avec un esprit craintif, de jour comme de nuit, que l'esprit de la peur nous quitte maintenant au nom de Jésus. Nous disons non à l'écoute des choses qui engendrent la peur en nous. Nous disons non. La parole de Dieu déclare en Éphésiens chapitre 4, verset 27, « Ne donnez surtout pas accès au diable. Nous refusons désormais de prêter nos oreilles aux propositions du diable, des démons, des mauvaises personnes, des mauvaises informations. Que l'on soit libéré et dégagé de cette lourdeur au nom puissant de Jésus. Nous avons prié. On va prier pour une peur. Il existe aussi la peur. Il y a des gens qui naturellement, ils ont une nature peureuse. De nature. C'est-à-dire, ils n'ont pas besoin d'entendre une info comme ça. Non, 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 non. Né dans la peur. Grandi dans la peur.
parce que peut-être le père était violent, parce que peut-être que les enfants ont suffisamment vu maman être battue devant eux par papa. Pour plusieurs raisons, la peur peut s'incruster et accompagner quelqu'un tout au long de sa vie. Et à ce moment-là, cette peur devient comme naturelle. Et ce n'est pas bien. Parce que le Seigneur a dit pour ses enfants en 2 Timothée, chapitre 1, et 2 Timothée, chapitre 1, le Seigneur a dit, 2 Timothée, chapitre 1, il est écrit, chapitre 1, verset 7. Car ce n'est pas un esprit de timidité, virgule. Ah, j'aime bien cette version, parole vivante du Nouveau Testament, qui dit ce n'est pas un esprit de timidité, virgule, de lâcheté ou de défaitisme que Dieu nous a donné. Ce n'est pas un esprit de timidité, de lâcheté, plein de lâche, ou de défaitisme que Dieu nous a donné, mais un esprit de courage. Et dans Louis II, il est dit esprit de courage, d'amour, non, esprit de force, d'amour et de sagesse. Donc voilà, c'est la vraie nature, c'est la vraie identité d'un enfant de Dieu. Dans le Seigneur, nous sommes revêtus de beaucoup de courage, d'amour et de sagesse. Nous allons donc prier pour que la crainte qui est venue se loger dans le cœur d'une personne depuis son enfance, depuis sa jeunesse, depuis les différentes périodes de la vie, que cet esprit de peur puisse partir. Des gens qui souffrent de traumatisme, qui se promènent avec des blessures, suite à ce qu'ils ont vu, suite à ce qu'ils ont vécu eux-mêmes, suite à des événements dramatiques. On va prier parce que en Christ, nous sommes libres, nous sommes courageux, nous avons un Dieu tout-puissant qui est notre Père et il est toujours avec nous pour nous faire du bien en tout temps et toute situation. Prions donc le Seigneur pour que les différentes peurs qui peuvent nous habiter puissent partir. Saint-Esprit, beaucoup parmi nous ont assisté à des choses qui ne sont pas bien, ont vu des choses dramatiques, ont vécu des choses difficiles et qui ont laissé des traces dans les cœurs. Saint-Esprit, ces traces qui ont fabriqué la crainte, la timidité, au nom de Jésus, qu'elles partent maintenant de tout un chacun. Que tout joug, tout esprit de la peur, tout joug de la crainte, crainte du lendemain, crainte de la nuit, crainte des autres, crainte de Dieu, que toutes ces craintes partent maintenant au nom de Jésus.
Saint-Esprit touche les cœurs de chacun et cicatrise toute blessure de la vie, afin que la liberté de tout un chacun soit réelle dans le Seigneur et dans la vie de tous les jours. Amen. Amen. Il y a la crainte aussi des démons. Beaucoup de gens, y compris les chrétiens, marchent avec la peur des démons. Peur de toutes sortes de démons. Et c'est difficile d'avancer dans le Seigneur lorsqu'on a la moindre crainte. Que ce soit la peur, toutes sortes de craintes, nous ne devons pas transporter ces choses-là. Elles doivent nous quitter. Les démons nous sont soumis puisque leur chef, selon ce que le Seigneur Jésus nous a indiqué, Luc chapitre 10 verset 18, Colossiens chapitre 2 verset 13 à 15, leur chef a déjà été neutralisé. Si le chef est déjà neutralisé, donc les démons, on ne doit pas en avoir peur. Puisque Romains chapitre 8 verset 14 dit que tous ceux qui ont l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont fils de Dieu ont l'Esprit de Dieu, donc ont Dieu avec eux. Allons maintenant voir ce que les démons disent de ça. Jacques chapitre 2, Jacques chapitre 2, verset 19 par là. Jacques chapitre 2. Qu'est-ce que les démons disent de Dieu et de ses enfants? Jacques chapitre 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu, point d'interrogation, parfait, virgule. Mais les démons aussi le croient et ils tremblent. Les démons aussi savent que Dieu, le Tout-Puissant, est là, il est toujours présent, et la Bible dit qu'il tremble. Et celui qui a l'Esprit de Dieu, qui est de la race de Dieu, de la maison de Dieu, tel Père, tel Fils, tel il est, tel nous sommes, dans la vie de tous les jours, lorsque tu vois un roi, une reine, quand tu vas voir son enfant, tu vas lui accorder le même respect. Et s'il ouvre sa bouche, tu vas l'écouter attentivement parce que c'est comme si c'est la reine qui parle ou le roi. C'est pareil. Il faut bien voir. Lorsque la reine Élisabeth II était encore vivante, mais le prince Charles était déjà comme un roi. Partout là où il passait, à cette époque-là, il était prince, mais partout là où s'il va dans un pays, c'est le chef de l'État qui va le recevoir, c'est pas n'importe qui. Donc c'est pareil. Et donc Jacques chapitre 2 verset 19 nous informe que de la même manière que les démons savent que Dieu est sur la place et qu'ils tremblent, et bien de la même manière, tous ceux qui sont fils de Dieu, les démons, ont la trouille devant ces gens-là. Donc, nous n'avons plus à avoir peur des démons, peu importe leur nom. Nous allons prier et le Seigneur va
nous permettre d'être libérés de la crainte des démons. Ça me rappelle un jour, c'était dans les années 2004-2005. Et une amie à moi, elle avait un problème. Elle vivait en couple et elle a eu un enfant avec son concubin. Pendant qu'ils vivaient ensemble, sa belle-mère est venue vivre avec eux pour l'aider dans la garde de l'enfant et tout. C'était plus arrangeant comme ça pour elle et son conjoint. Mais sauf que 2 à 3 ans après, par là, dans le couple, ça n'allait plus. Et le monsieur a fait ses clics et ses claques. Il s'est pour lui barré. Il était parti. Maintenant, la belle-mère, elle est restée. Et plusieurs mois après, elle en avait marre et lui avait demandé si elle pouvait aussi faire comme son fils, vu que ils étaient plus ensemble, que bon, l'enfant avait grandi et tout, que si elle aussi, elle pouvait partir. Et la belle-mère va refuser de partir. Elle est restée chez elle, elle était là. Et donc elle a patienté un peu et tout, elle a patienté un peu, elle a mis ça en prière, elle priait, bien évidemment que dans ses prières, elle envoyait le feu pour que l'ex-belle-mère sorte de chez elle et tout. Elle envoyait l'armée de l'Éternel, les anges, les épées, toute l'armure du soldat en Christ pour faire partir la belle-mère de chez elle. Mais rien à faire, elle était toujours là. Rien à faire, elle était toujours là. Et un jour, elle m'appelle et elle me dit, mais quand on se voit, elle va m'expliquer une situation. Et on se voit, elle m'explique. Ah. Bon, j'étais vraiment étonné. Et je lui ai dit d'accord. On s'est arrangé à trouver un jour où j'allais essayer d'aller parler à la belle-mère. Essayer d'aller parler à la belle-mère. Maintenant, elle m'avait prévenu que, en fait, pourquoi est-ce que... Je lui avais dit, mais si elle ne part pas, ben, tu pouvais peut-être appeler la police, leur expliquer pour qu'ils viennent la mettre dehors ou bien quoi, si cela. Mais en fait, elle ne voulait pas aller jusqu'à là-bas parce que la belle-mère se vantait d'avoir plein de gris-gris. Et que si elle essayait de faire quelque chose contre elle, mystiquement, elle la zigouillait. Ah, j'ai écouté ça, j'ai dit, mais vraiment, il y a des choses comme ça? Bon, j'ai dit d'accord, mais je vais essayer d'aller lui parler. Et le jour en question arrive, lorsque j'arrive, pour elle, il n'y avait aucune négociation, elle ne voulait rien savoir. D'entrée de jeu, elle m'a fait comprendre que non, elle a sa petite fille qui est là, donc c'est dans son droit de rester avec sa petite fille. Oh. Et bon, en fait, moi,
je réfléchissais pendant qu'elle parlait. Mais elle est tellement montée, c'est-à-dire, à un moment donné, comme elle avait l'habitude de la mettre en garde, elle est venue maintenant aussi me mettre en garde. Et que je risquais gros à venir rentrer dans une histoire familiale, blablabla, blablabla. Ah. Et à un moment donné, elle va me dire ceci. Si vous êtes courageux, ma chambre est là, mes affaires sont dedans. Si vous êtes courageux, essayez d'aller toucher à l'un de mes sacs. Vous allez voir ce qui va sortir là-bas. Oh. Bon. Mais je réfléchissais et je demande à mon ami là, mais selon toi, qu'est-ce qui va sortir là-bas si je vais toucher? Et elle me dit que non. Elle dit toujours que celui qui touche à l'un de ses sacs, si moi par exemple j'avais pris l'un de ses sacs, même quand elle sort pour la mettre dehors, moindre chose touchée, un serpent va sortir. Je dis ah bon? Je dis bon. Je suis resté calme, j'ai réfléchi, j'ai dit oh. Une simple femme comme ça, en train de terroriser tout de suite les gens. La propriétaire, elle est maintenant comme une étrangère chez elle. Oh. Bon. Et elle ajoutait les menaces et tout. Et à un moment donné, gloire à Dieu, l'Esprit de Dieu m'a parlé de ne pas avoir l'esprit de la peur. Et je me suis levé parce que cette parole-là m'avait donné du courage. Et si je n'avais pas reçu cette parole, mais j'allais rentrer aussi chez moi bredouille. Mais quand cette pensée est venue, que non, ce n'est pas un esprit de crainte. J'ai dit à la dame, aujourd'hui, vous êtes dehors. Elle s'est levée et m'a dit, essayez d'aller toucher quelque chose. Je me suis levé, je suis allé, et mon amie là, je sentais la trouille en elle. Je suis allé, j'ai ouvert la chambre, j'ai sorti toutes ses affaires. Quand j'ai fait le déménagement, tout était dans la rue. Tout était dans la rue. Et en fait, pendant que je sortais les affaires, elle-même, elle était partie sur le parking derrière. Et je ne sais pas, elle appelait des amis ou quoi pour venir l'aider. Et ils sont venus dans une camionnette et ils ont chargé tous ces trucs et elle est partie. C'est comme ça que cet ami-là avait été délivré de cette dame qui l'a terrorisé depuis plusieurs mois. Donc souvent la peur nous empêche d'obtenir certaines choses. On va prier pour ne plus craindre les démons. Ils sont sous nos pieds. Ils savent qui nous sommes. Ils ont déjà été vaincus. Les preuves, le Seigneur nous les a données. Prions le Seigneur. Seigneur, merci pour la grâce de la vie. Seigneur, en tant qu'enfant de Dieu, ta volonté est que nous puissions grandir. Saint-Esprit, aide tout un chacun aujourd'hui pour que toute peur des démons, du diable, des esprits maléfiques, quitte chacun de nous aujourd'hui. Définitivement, vous partez au nom de Jésus. Nous n'aurons plus peur de quoi que ce soit comme démon, peu importe le nom. Saint-Esprit, que ton esprit de courage, de force,
d'amour, de sagesse soit pleinement enracinée en chacun de nous, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons prier contre la peur de l'échec. Beaucoup de gens sont habités par la peur de l'échec. Lorsqu'on devient enfant de Dieu, il faut bien le savoir, dans le royaume de Dieu, l'échec n'existe pas. Et si tu ramènes l'esprit de l'échec dans le royaume de Dieu, c'est-à-dire tu vas ramener quelque chose en trop. Les personnes qui ont l'habitude de préparer, par exemple, les bouchons réunionnais, est-ce que vous mettez là-dedans toute une bouteille d'huile? Non. Est-ce que vous finissez tout le sel? Non. On ne peut pas mettre quelque chose qui est en trop. Et l'esprit de l'échec, c'est quelque chose qui n'a rien à faire dans le royaume de Dieu, dans la vie des enfants de Dieu. Nous allons prier pour que cet esprit quitte tout un chacun. Même les païens disent qu'il n'est jamais trop tard. Ça, ce sont les païens. À combien plus forte raison les enfants de Dieu. Donc, prions pour que chacun puisse bien avoir à l'esprit que rejoindre le royaume de Dieu, devenir enfant de Dieu, c'est prendre la direction de la réussite. Il n'y a pas autre chose. Maintenant, dans cette direction de la réussite, c'est comme si quelqu'un emprunte une autoroute, puisque le Seigneur Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Maintenant, nous tous, nous sommes sur l'autoroute de la réussite. Mais sur cette autoroute-là, tu verras qu'il y a des gens qui vont rouler à 50 à l'heure, d'autres à 60 à l'heure. Tu croiseras d'autres à l'arrêt sur la bande d'arrêt d'urgence. Tu ne sais pas ce qu'ils font là-bas, mais ils sont là. Tu croiseras d'autres personnes en panne. Tu croiseras d'autres personnes passer comme un bolide. Il est en train d'aller le plus vite possible vers sa victoire. Donc, il y a plusieurs vitesses. Donc, chacun a un rythme donné. Mais l'idéal est d'aller le plus vite possible, bénéficier des bienfaits de la victoire qu'on trouve sur ce chemin-là. Il y a des choses que nous pouvons faire dans le Seigneur, mais ce sont des choses qui, Dieu ne les a pas interdites ni condamnées, mais qui nous font perdre du temps. Parce que celui qui roule à 30 à l'heure, il est dans l'ignorance parce qu'il ne sait pas que l'État l'autorise à rouler à 80. Mais comme il est dans l'ignorance, il est à 30. Et d'autres même, il rétrograde, il est à 20. Du fait de l'ignorance. Ils ne savent pas que non, on peut monter jusqu'à 80 sur l'autoroute.
Il n'y a que ceux qui ont reçu l'information et qui la mettent en pratique, parce que tu peux avoir l'information, mais si tu n'appuies pas sur le champignon, tu n'avanceras pas. Donc, il faut appuyer sur la pédale. Il faut poser des actes pour avancer, pour aller vers la victoire. Nous allons prier pour que l'esprit de l'échec puisse sortir de toute pensée d'une personne. Ce n'est pas compatible que l'on puisse être enfant de Dieu, selon les Écritures, selon ce que Dieu dit, que l'on puisse être enfant de Dieu et demeurer dans l'échec ou aller vers l'échec. Non. Si je dis ça, je vais être contredit par les trois quarts de la Bible. Il y aura des paroles, par exemple, qui vont venir me fermer la bouche, comme Romains chapitre 8, du verset 28 au verset 31. Là-bas, il est dit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Romains chapitre 8, verset 37, dans toutes ces choses, vous êtes déjà plus que victorieux. Et tout. Donc, il n'y a pas de place pour la tergiversation. Prions donc pour que nos cœurs acceptent définitivement, éternellement, que l'échec n'a plus rien à voir avec notre vie. C'est d'abord là le point de départ. Comment sortir de l'échec si j'ignore que l'échec n'a plus rien à voir dans ma vie? Donc, c'est un intrus. Il doit partir, il doit sortir. Et c'est d'abord dans la tête. Si je ne le sais pas, je vais prier, jeûner, c'est-à-dire je vais ressembler à quelqu'un qui roule à 10 à l'heure sur l'autoroute, c'est-à-dire je ne dépasse pas de vitesse, je ne bouscule personne, je suis dans ma ligne droite, je n'ai pas occasionné un accident. Je suis là en train de conduire, j'avance tranquillement, mais à quel rythme? Et pour arriver quand? Alors que je suis dans l'ignorance parce qu'on me permet d'aller à 80 pour arriver plus vite. Donc on doit le savoir, l'échec n'a rien à faire dans nos pensées. Prions le Seigneur. Seigneur, merci parce que tu as dit, Seigneur, que dans les derniers temps, la connaissance augmentera. Nous y sommes, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci, Seigneur, parce que tu as dit, cacherai-je quelque chose à David? Et nous savons que David d'aujourd'hui, c'est chacun de nous. Et ce qui veut dire que tu ne peux pas nous cacher quelque chose. Et que tes objectifs pour nous sont clairs. La victoire, la réussite et rien que ça. Saint-Esprit, merci que tes paroles résonnent désormais nuit et jour dans les cœurs de tout un chacun, afin que l'on sache définitivement que l'échec n'a rien à voir avec notre vie et qu'on n'a pas même à y penser, parce que rien que d'y penser, c'est un intrus qui s'est incrusté en nous. Et nous devons maintenant le mettre définitivement dehors. Au nom de Jésus, je renverse toute forteresse de pensées négatives
de pensées de défaitisme, de découragement, de lassitude. Que toutes ces pensées sortent du dedans de nous au nom de Jésus. Les inquiétudes, le désespoir, l'impatience, la comparaison avec les païens. Vous partez au nom de Jésus. La tristesse, la mauvaise manière d'attendre de Dieu, la mauvaise manière de vivre sa foi, la mauvaise manière de comprendre la parole de Dieu. Vous partez au nom de Jésus. Que la lumière de Dieu éclaire désormais tout un chacun. Car la Bible déclare que par la lumière de Dieu, nous voyons la lumière. Nous voyons la réussite. Nous ne verrons plus l'échec au nom de Jésus. Amen. Amen.